Vous savez, beaucoup de personnes se sont intéressées à la paléontologie grâce à Jurassic Park. Voilà 30 ans, jour pour jour, que ce monument du cinéma est sorti dans nos salles obscures. Ce film a aussi bien révolutionné Hollywood, par ses images de synthèse et son message parfaitement transmis, que la paléontologie par sa représentation des dinosaures. Je comprends tout à fait ces personnes qui ont été marquées par Jurassic Park, comme Velociraptor par exemple. Et il y a de quoi. Pourtant, ça n'est pas mon cas. Je sais parfaitement pourquoi, j'ai vu le film assez tard, vers mes 10 ans, et j'ai été élevé devant la série documentaire des Sur la Terre des dinosaures, qui était une vraie révolution et une vraie claque visuelle. En voyant Jurassic Park, je n'étais pas vraiment impressionné et je ne comprenais pas vraiment pourquoi les gens l'adoraient. C'est en le revoyant cette année, au cinéma cette fois, que j'ai vraiment beaucoup aimé ce film, et qu'il fallait que je fasse quelque chose pour célébrer ce 30e anniversaire. Je vais donc vous parler de 2 moments où Jurassic Park s'est invité dans Pokémon. Le premier et le plus connu, c'est l'invention de la vieille ombre de Ptera. Comme tous les Pokémon fossiles, Ptera a besoin d'un fossile justement pour être amené à la vie. Ceux de Kabuto et Amonita ressemblent bien aux Pokémon, mais pour Ptera, pas du tout. C'est une boule! Il a hérité de la fameuse ambre dans laquelle de l'ADN aurait été retrouvé. Ça ne vous rappelle pas la méthode qu'utilisent les scientifiques de Jurassic Park pour ressusciter des dinosaures, des ptérosaures ou bien des mosasaures? Et si, c'est bel et bien la même chose. Et si je compare l'artwork de la vieille ambre dans Pokémon Rouge et Bleu et l'ambre de Jurassic Park, elles ont toutes les deux ce fameux moustique, porteur du sacro-saint ADN, permettant de recréer ça, ça, ou ça. Sauf que... Mais qu'est-ce que c'est que ça? Passons à notre deuxième et dernier point. Vous connaissez certainement Pokémon par les jeux vidéo, l'anime ou encore les cartes. Mais connaissez-vous le manga Pokémon? Chaque génération a le droit à son adaptation en manga et Rouge, Bleu et Jaune n'échappe pas à la règle. On y suit l'histoire de Red, héros du tout premier jeu, qui veut devenir champion de la ligue. Jusque-là, rien d'étonnant. Et durant son voyage, il passera par le célèbre Parc Safari de Parmanie. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un endroit où nous pouvons capturer des Pokémon très rares, seulement avec des balls spéciales appelées Safari Ball, et sans possibilité de les combattre avec votre équipe. Vous pouvez seulement les appâter, ou leur jeter des cailloux dans la face. Autant dire que c'est la galère, et que beaucoup de personnes en font encore des cauchemars. Et justement, on retrouve ce fameux parc dans le tome 1 du manga, La Grande Aventure. Et regardez à quoi ressemble le logo du parc Safari. À celui de Jurassic Park, avec un Nidoking qui remplace le tyrannosaure. Il rend vraiment super bien. Mais ce n'est pas tout. Ce passage reprend aussi des scènes du film. Tout d'abord, le directeur du parc Safari a à peu près le même discours que John Hammond sur la sécurité, et dans les deux cas, ça a mal tourné. Pour Jurassic Park, c'est un T-Rex qui terrifie nos héros. Dans Pokémon, c'est un Nidoking qui chasse Red. Il a même un côté Velociraptor car il chasse sans relâche la même proie. Pour finir, dans les deux œuvres, l'action se déroule dans une jungle assez luxuriante. J'ai trouvé ce clin d'œil, certes assez court, excellent, et rappelle bien que Pokémon s'inspire beaucoup de la pop culture pour son univers. Tyrannosif en est une belle preuve. Voilà pour cette vidéo qui est assez courte, mais que je voulais absolument faire pour cette occasion bien particulière. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez d'autres références à Jurassic Park dans Pokémon, je les lirai avec grand plaisir. Encore un bon anniversaire Jurassic Park, et merci pour ce que tu as apporté à la paléontologie et aux amis que tu m'as permis de rencontrer. Justement, je vous invite à aller voir la vidéo de Velociraptor sur son lien avec Jurassic Park, qui ressemble beaucoup à celui que j'entretiens avec Pokémon justement. Sur ce, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Retrouvez-moi aussi sur Twitter et Instagram où je poste mes sculptures et où je fais de la vulgarisation. Allez, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, et je vous dis à plus dans un autre temps.